Dans l'actualité culturelle maintenant, un nouveau venu dans le paysage audiovisuel. Il s'agit de la Grande Galerie Francophone et c'est sur TV5 Monde, notre chaîne qui a lancé il y a un mois maintenant le premier grand rendez-vous, un nouveau rendez-vous en tout cas dédié à l'art francophone. Chaque semaine, Ali Badou et son équipe de chroniqueurs mettent un coup de projecteur sur des œuvres, des artistes venus des quatre coins du monde. Ils débattent ensemble sur les nouvelles tendances. On regarde pour commencer ces quelques images. Entrez dans le monde de l'art avec TV5 Monde. Chaque semaine, je vous invite à visiter la Grande Galerie Francophone, notre nouveau rendez-vous culturel entièrement consacré à l'art, entouré de ma bande de chroniqueurs et de mes invités. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous touche? Il me met en éveil, quoi. Il éveille des sens chez moi. Je vous propose l'art du débat, l'art de la critique, l'art de surprendre, sans oublier bien sûr l'art de la fête. Qui a dit qu'il était difficile de pousser les portes d'une galerie? Sur TV5 Monde, elles vous sont grandes ouvertes. Ali Badou nous a rejoint. Bonsoir Ali. Bonsoir Mohamed. Chaque dimanche donc sur TV5 Monde, depuis le 12 octobre, vous recevez avec les chroniqueuses, les chroniqueurs de l'émission, une personnalité culturelle qui est en promo, mais pas forcément, pas seulement. Ouais, souvent pas d'ailleurs. Souvent pas d'ailleurs, c'est même l'un des buts. Alors, on peut aussi regarder la Grande Galerie Francophone sur TV5 Monde+. Si vous deviez... Ali Badou, juste pour commencer, définir la Grande Librairie Francophone en quelques mots. En quelques mots, c'est dire à tous que l'art, c'est la vie et que on montre chaque semaine que l'art irrigue la société, que c'est le meilleur reflet des grands débats qui traversent notre monde et notre époque, et surtout que c'est accessible à tous. Et c'est ça qui est assez génial, c'est que là on voit Gad qui a été le parrain de l'émission. On a découvert sa passion pour l'art d'ailleurs. On a découvert sa passion pour l'art, pour la peinture italienne du XVIe siècle comme pour Soulages. On a reçu Absouté qui est une formidable artiste qui vient du Bénin. Il y a quelques jours, elle dialoguait avec Jean-Charles de Castelbajac qu'on reçoit là bientôt dans une semaine ou deux. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez étonnant. Il y a ce lien qui se crée, cette connexion. On a une figure majeure de la culture populaire, un acteur incontournable du monde de l'art et un talent émergent. Tout ça, ça prend bien. Et en fait, est-ce que d'une certaine manière, ça nous montre, pour celles et ceux qui nous regardent et qui se diraient, finalement, l'art contemporain, c'est un peu élitiste, c'est pas pour moi. En fait, non. En fait, on peut s'y intéresser. Il y a plusieurs entrées pour l'apprécier. Il y a plusieurs entrées pour l'apprécier. Il suffit de voir les files devant les musées, le succès incroyable qu'ont les galeries d'art. Il y a par exemple, là, on vient de le voir sur le piano de Charlie, des dessins de street artistes, et on essaye de montrer en fait que l'art, c'est vraiment... on en ouvre la porte de la galerie. Et alors, j'ai beaucoup aimé, moi, le travail de Roméo Mifcanin. Je pense que vous aussi, Ali. Il est né à Bouaké, artiste en Côte d'Ivoire, artiste contemporain, français, il est génial. Béninois. Il est génial. On regarde cet extrait. Vous avez une technique impressionnante. Il faut l'expliquer, cette technique. Vous me corrigez. Vous immergez des draps usagés dans un élixir, un liquide que vous fabriquez vous-même, et puis vous peignez par-dessus. Vous dites que c'est un rituel vaudou. Pourquoi est-ce que vous utilisez ces techniques ancestrales? J'utilise des vieux draps, des draps qui servaient de trousseau autrefois en France. Quand les gens devaient se marier, on offrait des vieux draps à la mariée où il y a des initiales de famille dessus. Et donc, effectivement, quand je prends ces draps, dans un premier temps, je les immerge dans des bains, des licirs, qui sont des liquides magiques, des extraits de plantes, en fait, qu'on utilise dans les rituels vaudous. Voilà donc, et je signale que la Fondation H accueille Correspondance, vous le dites dans cette émission, Ali Badou, ce n'est pas dans cet extrait, une exposition personnelle de Roméo Mifcanin, donc Correspondance, jusqu'au 21 mars prochain. Alors même, et avec le maître de l'art contemporain qui est Daniel Buren, c'est assez incroyable de voir les connexions qui peuvent se faire entre des artistes qui viennent de générations, d'univers totalement différents. Et moi, c'est ce croisement que je trouve assez génial, en fait, chaque semaine. Et il y a aussi, par exemple, Alex Vizorek qui présente une expo qui tire le portrait du peintre américain John Singer Sargent. Peut-être une réaction, c'est vrai qu'il y a aussi ce débat, ce rire. Moi, j'aime beaucoup le public aussi.
Ça Alors, se ce perd sont un souvent peu les dans les étudiants des émissions. Beaux-Arts. Alors, très souvent, C'est c'est top. un secret de fabrication de la télé, le public, en général, est payé. Le public vient... On lui dit quand il faut quart, applaudir, parfois. Oui, dans la plupart des talk-shows qu'on peut voir à la télé. Ce qui est génial, c'est que nous, on reçoit des étudiants des Beaux-Arts qui viennent totalement spontanément, en fait, assister à l'émission. Et ça donne une ambiance et une chaleur et une sincérité, en fait, que moi, j'adore retrouver. Et on le sent bien. Et au sommaire de la prochaine, dimanche 16 novembre, Philippe Gueluc, Atsoupé donc, artiste fascinante, vous avez hâte? Elle est vraiment formidable, cette émission. Et Philippe Gueluc, ce qui est dingue, c'est de voir que lui aussi, il a une connaissance de l'art. C'était un immense ami de Pierre Soulages et c'est le seul artiste vivant à avoir exposé dans le musée de Rodez de Soulages. Et puis, il a cette générosité qui est formidable avec son chat. Son chat, tout Vous, le monde votre connaît artiste son chat. préféré? Et on Mon raccrochera là. artiste préféré? Ouais, art contemporain, allez. Art contemporain, je dirais Anish Kapoor. Allez, voilà qui est dit. Ali Badou, la grande galerie francophone sur TV5 Monde depuis un mois. Et donc dimanche 16 novembre. Merci Ali. Merci pour votre accueil.